Parce que le diable, quand il a quitté le ciel, Dieu ne lui a pas ravi le pouvoir. Dieu lui a laissé tout ce qu'il avait. Mais sauf que Jésus-Christ, en descendant sur la terre, la Bible dit, il l'a dépouillé de toute son autorité. Ce qui fait que l'exercice de son pouvoir, il ne peut pas l'exercer sur nous, enfants de Dieu. Sauf sur les enfants de Dieu, ignorant que le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse saisir ceci. Pendant que le diable est en train de distraire les gens voient l'organisation mondiale par-ci, l'organisation nouvel ordre mondial par-là, les gens sont en train de lever les démons, les gens sont en train... Voilà. Pendant que les gens voient ça, le diable est en train de tout faire pour flouer les enfants de Dieu de ce que Dieu est en train de préparer. Je vais ouvrir la pensée et l'idée d'une personne. Que pendant ce temps, que les gens sont en train de voir, que le diable est en train de s'organiser, le diable est en train de faire... Pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de réunir le corps du Christ. Le moment où nous sommes en train de passer, le Seigneur est en train de ramener les élus. J'aimerais que les enfants de Dieu puissent être réveillés à ce sujet-là. Le Seigneur est en train de réunir son corps. L'Église universelle. Après ce mouvement, après cette pandémie, ceci prendra 1 année et demie à peu près. Mais quand les choses redeviendront normales, vous verrez une forte puissance de Dieu s'est déployée sur la terre. Vous verrez des hommes, des femmes, des enfants parler avec puissance et exactitude de la parole de Dieu. Mais vous verrez aussi les hommes et les femmes manifester avec force et certitude la démonstration de l'ennemi. Parce que le diable, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent comprendre que le temps est en train de s'approcher. Ce que nous devons comprendre, que le temps que nous sommes en train de passer, l'ennemi veut asseoir son autorité. C'est vrai, parce qu'il ne comprend rien de ce qui se passe. Il a vu que les gens se sont levés. Regardez, quand ce Covid-19 cette pandémie a commencé, les gens n'ont pas prié comme on prie aujourd'hui. Le diable s'est dit, je veux profiter pour causer des dégâts. Je veux profiter pour précipiter plusieurs. Je veux profiter pour détruire plusieurs. Comme ça, je créerai l'incrédulité dans la vie des enfants de Dieu. Mais une chose, le diable ne savait pas que le Seigneur connaît son projet. La Bible dit, celui qui siège dans les cieux rit, se moque d'eux. Dieu se moque du diable, Dieu se moque des démons, Dieu se moque de tous leurs plans, leurs projets. Maintenant, regarde, tout le monde s'est réveillé dans la prière. Tout ce que le diable fait, depuis qu'il a cherché à mettre Jésus sur la croix, tourne contre lui. Tourne contre lui. Et à chaque fois que le diable fait un plan, ce plan tourne contre lui. Parce qu'il n'a plus de secret. Jésus a dévoilé tous ses secrets. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. À tout moment, nous résistons au diable, il ne peut rien faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable ne peut rien faire. Le diable sort, le diable se présente devant toi, il ne viendra qu'avec des intimidations.
Si le diable lui-même vient, il ne viendra qu'avec des intimidations. Il va se ramener avec de feu, de tout ce que tu veux, pour t'intimider. Mais si tu résistes lui avec une foi ferme, la Bible dit, il fuira loin de vous. C'est pourquoi la Bible dit, comment est-ce que Dieu peut nous aider? En nous rapprochant de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu, frère. Le temps que nous sommes, c'est le temps que chacun de nous doit se rapprocher de Dieu. Je ne vous dis pas de vous rapprocher des pasteurs. Parce qu'il y a encore quelque chose qui nous attend. J'ai parlé d'une année et demie. La puissance de Dieu s'est déployée sur la vie des gens, des hommes et des femmes. Mais une année et demie, la force du malin va aussi s'exécuter, même sur les hommes. Parce que le diable va encore infiltrer l'église de Dieu. Il va envoyer des hommes puissants, des personnes capables de prêcher avec force, mais qui ne marcheront pas selon la volonté de Dieu, juste pour séduire encore, pour détruire les membres de l'église. Et quand vous commencerez à voir ces choses-là, l'église, quand nous commencerons à voir ces choses, soyons prudents. Ce qui est arrivé, ce premier vague qui vient d'arriver, où nous avons vu tel a fait ça, tel a fait ça, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Maintenant, soyez prudents, parce que ce sera encore plus que ce qui s'est passé. Mais une chose, je suis en train de dire à quelqu'un, réjouis-toi, parce que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ s'est donné sur la croix. Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour son épouse, l'Église. Jésus-Christ a quitté le ciel et descendu sur la terre pour sauver l'Église. Ceux qui ont cru en lui. L'Église, corps du Christ. Jésus-Christ est descendu pour sauver l'Église. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Jésus ne laissera pas son Église pour laquelle il a souffert. Il a été minimisé, critiqué, flagellé, humilié, que l'Église puisse souffrir. Non. Mais quand ces choses-là vont arriver, regardez, vous allez voir, comme Moïse a dit aux enfants d'Israël, regardez que la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Vous allez voir à tout moment que l'ennemi fera ces choses. Les gens ne tomberont plus comme dans le passé. Les gens verront le piège de l'ennemi. Parce que dites-vous bien, le Seigneur est en train de réunir son Église. Le Seigneur est en train de rassembler son corps. Le Seigneur est en train de rassembler son corps. Et vous allez voir les détails et la puissance de Dieu dans le corps du Christ. La manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu sur les hommes et sur les femmes, les guérisons, les miracles, tout ceci, les transformations, la conversion même. Vous allez voir et vous n'en reviendrez pas. Parce que l'Éternel est en train de déployer sa puissance. Mais le diable ne veut pas que vous puissiez voir les déploiements de la puissance de Dieu. Le diable ne veut pas que vous puissiez sentir, parce que le Saint-Esprit est en train de le souffler. Le Seigneur est en train de nous mettre en garde. Mais le diable ne veut pas. C'est pourquoi il est en train de faire monter aux gens. Regardez à ça, regardez à cette puissance, regardez à ça. Et les gens tombent dans ce projet-là. Et voilà que nous avons des prophéties erronées qui viennent pour établir l'élément essentiel, la base de l'ennemi, la peur. Regardez maintenant, pour ceux qui m'écoutent, regardez maintenant, vous verrez, instinctivement, les hommes de Dieu sont en train de parler du message du salut. Instinctivement.
Parce que le temps est arrivé où le Seigneur est en train de réparer, d'amener le corps. L'Éternel ne veut pas la mort d'un pécheur. Parce que le temps, si pour le diable le temps lui est compté, nous aussi le temps nous est compté pour aller au ciel.